Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour revenir à chaud, vraiment à chaud là sur le tirage du FC Barcelone, tirage de Ligue des Champions. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se focaliser uniquement sur le tirage du FCB et après on verra le tirage des autres équipes demain dans une autre vidéo. Mais on voit déjà que c'est chaud franchement. J'aime bien ce nouveau format, même si on était sceptique au début, mais honnêtement j'aime bien parce que ça nous offre des gros chocs en fait dès le début. Il n'y a pas match aller-retour contre la même vieille équipe, etc. Là j'aime bien, c'est un peu l'ambiance élimination directe dès le début. C'est pour ça que ce nouveau format, je le trouve cool. Vous dites-moi ce que vous en pensez, mais moi personnellement je le trouve cool. Et avant d'aller plus loin les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter tout simplement pour développer la chaîne. On revient sur ce tirage de Ligue des Champions, donc le Barça. On connaît les 8 équipes enfin. Qu'est-ce qu'on va affronter à domicile? Qu'est-ce qu'on va affronter à l'extérieur? Vous savez, après le tirage, il faut attendre quelques jours avant de connaître les dates exactes, etc. Surtout qu'on sait que le premier match de Ligue des Champions pour le Barça, il va jouer à l'extérieur. Donc, dès le début, tu rentres direct, tu joues un petit Chelsea là. Les gars, je suis hypé de ouf. Je suis hypé pourquoi? Parce que la saison, elle avait débuté, mais là, ça débute pour de vrai. En fait, le seul truc qui tue tout, c'est un peu la trêve internationale là, qui arrive juste après le match face au Rayo Vallecano. Sinon, franchement, on est enfin dedans. Ça va bosser. Le seul truc aussi que j'ai envie qu'il se termine vite là, parce qu'on commence à entendre des rumeurs. Fermin Lopez à Tottenham ou à Chelsea pour 100 millions d'euros. Ça, c'est une dinguerie quand même, hein. Vivement que le mercato il termine, parce que même si tu lâches à 100 millions, on va pas se mentir, tu ne vas pas pouvoir je pense signer d'autres gros joueurs, hein. Cette heure-ci là c'est un peu mort, mais bon c'est pas le sujet, donc on connaît toutes les équipes et on va voir est-ce que c'est un bon tirage ou est-ce que c'est un tirage compliqué pour le Barça. Donc on va débuter avec le premier match, le Barça face au PSG. Ce match, il va jouer à domicile pour le Barça. Normalement, je pense que ça va être le premier match au Spotify Camp Nou. Je pense que c'est le match que beaucoup attendaient. Moi, personnellement, je suis content qu'il y ait ce match-là, mais c'était pas un match que j'attendais forcément. Je vais pas vous mentir, un petit Barça-Liverpool, j'aurais pas été contre. On a des comptes à régler aussi avec eux, mais avoir le PSG vainqueur de la Ligue des Champions, etc., ça fait plaisir. Mais c'est pas pour aller à contre-courant. J'aurais plus été hypé par un Barça-Liverpool que le Barça-PSG. Parce que eux, là, ils parlent trop, en fait. Ça, le problème. Les supporters du PSG, là, ils parlent trop. On commence à nous fatiguer, là. Parce que là, le match, il se fait, vous savez, sur les premiers mois. Les deux équipes, elles ne seront pas rodées, hein. Donc, l'équipe qui va gagner entre les deux, ça va pas être vraiment significatif. Et s'ils gagnent, ils vont nous fatiguer. C'est pas que j'ai peur, mais bon, j'aurais préféré quand même affronter Liverpool. Ensuite, on a quoi d'autre comme match? Le deuxième gros match, hein, on va pas se mentir. Chelsea face au Barça. Ça aussi, c'est un très gros match. Chelsea, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, qui a tarté le PSG d'ailleurs en finale de Coupe du Monde des clubs avec un Cole Palmer XXL et leur gardien aussi qui a été incroyable sur cette finale. Chelsea, c'est une équipe qu'on connaît très bien, hein. Dans les années 2010, comme ça, ils venaient nous embêter, ils nous ont éliminés en demi-finale de Ligue des Champions. Une très belle équipe qui a réussi à se reconstruire. En plus, là, ils sont avancés sur leur stade de reconstruction. Vous vous souvenez, depuis qu'ils ont gagné la Ligue des Champions en 2021, ils étaient redescendus un peu. Là, ils reviennent en force. C'est une équipe déjà que ça fait plaisir de les voir en Ligue des Champions. Et c'est un match, par contre, qui me hype de ouf. Chelsea-Barça, ça me hype. Et il y a moyen que j'aille le voir. Je vous dis franchement, c'est un match qui me hype. Parce que ça va être incroyable. On va voir c'est qui est-ce qui va mettre le plus gros pressing. Donc, vraiment un match super hypant. À l'état actuel, le Barça est légèrement favori. Mais c'est un match que j'ai hâte de voir là. Le Chelsea-Barça, c'est vraiment... Après, Chelsea, il ne faut vraiment pas les sous-estimer aussi, hein. Faut pas les sous-estimer, même si on sait que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué en Ligue des Champions. Leur seul problème, c'est que parfois, tu sais pas à quoi t'attendre avec eux. Eux, on connaît, en coupe, ils ont une ADN de ouf. Ils ont gagné tout. C'est la seule équipe d'ailleurs, hein, qui a déjà tout gagné, que ce soit Europa, Conférence, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe d'Europe. Ils ont absolument tout gagné. Il n'y a pas un trophée qui existe. Chelsea n'est pas allé le chercher. Donc, sur des matchs de coupe comme ça, il ne faut pas les sous-estimer. Vraiment, on verra ce que ça va donner. Ensuite, on enchaîne avec le match, le Barça face à l'Eintracht Francfort. Excusez-moi, hein, le Barça contre Francfort.
Je pense qu'on a un petit compte à régler avec eux aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ont oublié l'humiliation en Europa League. Ce qu'ils nous ont fait, franchement, j'oublie pas. Et en plus, ce match-là, c'est à domicile aussi, donc super important. Match à domicile. C'est un match là. J'espère que le scénario ne sera pas pareil. Parce que la dernière fois qu'ils sont venus à domicile là, au Camp Nou, ils nous avaient fait beaucoup de mal. Là, ça va être dans le nouveau Camp Nou. Normalement, si tout se passe bien, c'est dans le nouveau Camp Nou. Je vous le dis dès maintenant, je veux même pas savoir l'état de forme, etc. Il faut au moins mettre 4 buts, plus 4 à l'Eintracht Francfort. Normalement, vous serez d'accord avec moi. D'ailleurs, en plus, j'ai du mal à prononcer leur équipe. On enchaîne. Le club Bruges face au Barça, ça aussi, c'est un match. Bon, voilà, c'est pas. Voilà, après la suite des matchs, on va pas se mentir. Hein, c'est pas des matchs super intéressants. On va pas se mentir aussi, le Barça a un tirage plutôt clément quand même. Hein. Si on voit d'autres équipes, franchement, c'est pire. Du coup, club Bruges, rien à dire, c'est là-bas, c'est en Belgique. Normalement, ça devrait le faire assez tranquillement. En plus, ils ont perdu des joueurs super intéressants. Il y a un joueur là-bas en attaque, là, leur numéro 9 qui jouait. Ah, jeu de glas, là. Jeu de glas, vous vous souvenez, à l'époque, là, quand c'était notre numéro 9 remplaçant, c'était un truc de fou. Hein. Là, maintenant, notre numéro 9 remplaçant, c'est un joueur qui pourrait être titulaire dans n'importe quel club. Hein. Franchement, ou en tout cas, dans beaucoup de clubs. Ferran Torres, franchement, même si on le critique beaucoup, c'est un joueur qu'il faut respecter quand même. Qu'on va apprendre à respecter aussi, je pense, cette saison. J'espère pour lui qu'il va faire une très grosse saison. On enchaîne ici un autre match à domicile. Le Barça qui va affronter l'Olympiakos où a joué Mathieu Valbuena. Je ne sais même pas s'il joue là-bas d'ailleurs toujours. Ça, vous me le direz en commentaire. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'il a pris sa retraite. Un club grec, rien à dire. C'est pas du tout le même niveau. Je ne sais même pas s'ils ont vraiment le niveau de la Conference League même. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un match qui va servir à faire tourner. Après, vous savez, c'est la Ligue des Champions. Toutes les équipes voudront gagner. Mais le Barça reste largement favori. Et le prochain match, par contre, là, ça va être à l'extérieur. Ça va être un peu plus compliqué. Le Barça qui va affronter le Slavia Prague. Ces équipes-là, là, en République tchèque, il faut se méfier parce que leur ambiance, elle est incroyable. Et on sait très bien comment ils vont jouer. Gros bus. Et ils vont exploser en contre-attaque. Donc, il ne va pas falloir sous-estimer le Slavia Prague. On enchaîne ici l'avant-dernier match. Le Barça qui va affronter Copenhague. Copenhague, attention à ne pas les sous-estimer. Par contre, Copenhague, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe d'Europa League. Il ne faudra pas les sous-estimer. Ça joue bien. Rappelez-vous que c'est le club de Ronnie Bardghji. Notre nouveau joueur, il vient de là-bas. Ils avaient éliminé Manchester United. Il me semble qu'ils les avaient reversés en Europa League il y a quelques années. Et même ces dernières années, franchement, c'est plutôt pas mal Copenhague. Mais c'est pas du niveau du Barça, on va pas se mentir. Et enfin, le dernier match qui me hype à mort, vraiment, vraiment, c'est Newcastle. Newcastle face au FC Barcelone. Là, par contre, ce match, les gars, je pense honnêtement que ça peut être le match le plus dur. C'est pas pour faire genre, ça peut être le match le plus dur, largement. Parce qu'à St. James Park, là-bas, là, c'est très chaud. Si vous avez vu le match Liverpool contre Newcastle, là, ils rigolent pas, ça joue très bien. Ils ont des très très bons joueurs. Maintenant, il faut voir si Alexander Isak il va rester. Ils ont les Sandro Tonali, les Bruno Guimaraes. Ils ont des très très bons joueurs, hein, des joueurs très 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 fiables. Il ne va pas falloir les sous-estimer et on verra. En tout cas, je pense que ça va être le match le plus dur. Le match le plus dur pour moi, ça va être celui-là. Parce que ça va pas être facile de marquer, ça va pas être facile de gagner là-bas. Il y a une ambiance incroyable, mais le Barça reste favori. Voilà les gars, moi mon avis, clairement, hein, quand on voit les autres tirages, je pense que le tirage du Barça, il a été largement clément. Il n'y a pas d'excuse, il va falloir finir dans le top 8 tout simplement pour se faciliter la tâche après. Pour que justement en janvier, pendant que les autres ils sont en train de s'arracher là, dans les phases, vous savez, les phases de récupération, le Barça peut se concentrer sur la Coupe du Roi. Après, ça veut rien dire parce qu'on a vu, on aura toujours cet exemple-là, le PSG qui a gagné la Ligue des Champions, bien qu'il soit passé par les barrages. Et d'ailleurs, même les barrages, je pense que parfois ça peut être intéressant quand tu n'as pas d'opposition, parce qu'on va pas se mentir, hein, les gars, la Liga, ça n'a pas un niveau incroyable. Hein. Même si l'année dernière, on a eu beaucoup de scénarios, mais c'était plus parce qu'on était en train de se saboter, plus que le fait que la Liga soit une ligue intéressante. Donc il y a du bien aussi au barrage, mais c'est pas le but, parce que si tu pars au barrage, ça veut dire que tu as mal géré ta phase
de groupe, c'est-à-dire qu'elle a été mal gérée. Ta phase de gros groupe, là, ta phase de ligue, la première phase de ligue, elle aurait été mal gérée. Donc, on verra ce que ça va se passer. J'ai eu mais une hâte de voir le calendrier final, voir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va affronter en premier. Les gars, si la vidéo vous a plu, comme je vous ai dit tout à l'heure, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, commentez, dites quelque chose. Sur ce, moi je vous dis à demain. On va revenir sur le classement de toutes les équipes. Passez une bonne soirée. Et Fermin, reste au Barça. Moi je veux rien savoir. Il n'y a pas une question de Tottenham ou Chelsea. Au Newcastle, tu restes ici. En plus, Newcastle, on les affronte. Hors de question qu'il aille là-bas. Bref, à moins qu'on fasse un échange. Hein. On échange. Là, si on échange Alexander Isaac, nous on rajoute. On peut pas rajouter. Bon, on laisse tomber. Parce que j'allais dire, s'ils sont prêts à mettre 100 millions. Ah, Alexander Isaac, on rajoute 60 millions et c'est réglé, non? Hein? Là, si c'est comme ça, je pense que tout le monde serait d'accord. Mais bon, on n'y est pas encore. On laisse tomber. Les gars, passez à commenter. Et moi, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.